Aujourd'hui, je vais vous parler des démarches à suivre qui sont liées à un vol autonome ou un billet séparé. C'est un petit onglet que vous allez voir sur Google Flights que je vais vous montrer juste ici qui explique que c'est des billets qui sont séparés. Donc, deux compagnies aériennes parce qu'on m'a posé la question puis je trouve que c'est vraiment une bonne question puis j'y ai jamais répondu. Donc, ça se peut que je lis mon ordinateur, je me suis pris des notes pour être sûre de ne rien oublier. Premièrement, un vol autonome, c'est que vous allez réserver un billet d'avion qui comprend un escale. Donc, exemple, Montréal-Toronto, Toronto-Paris, par exemple. Ça va être exemple Air Canada de Montréal à Toronto et Air France de Toronto à Paris. Étant donné que c'est deux compagnies aériennes, des fois, il y a des ententes entre les compagnies, puis là, ils font des billets communs. Mais si certains billets qui sont écrits vol autonome ou billets séparés, c'est littéralement deux billets d'avion séparés. Comme si vous aviez écrit Montréal-Toronto, vous avez réservé, puis après ça, Toronto-Paris. Donc, je vais vous dire les démarches qu'il faudrait suivre pour ne pas vous faire avoir, surtout, et ne pas manquer vos vols. En premier, il faudrait vérifier les règles de chacune des compagnies aériennes, parce que chaque compagnie aérienne a des règles différentes. Par exemple, les franchises des bagages, les politiques d'annulation, tout ça, il faudrait les savoir pour chacune des compagnies aériennes. Il faut prévoir suffisamment de temps aussi entre les deux vols, parce que, étant donné que c'est des vols séparés, là, mon exemple fonctionne pas très bien parce qu'on reste au Canada, là, mais mettons que ce serait un autre pays comme les États-Unis. Entre vos deux billets, il faut prévoir plusieurs heures. Selon moi, l'idéal de ce que j'ai vécu dans ma vie, parce que je l'ai déjà fait 2 fois des billets comme ça, serait au moins 4 heures. Parce que vous devez ressortir. Si vous avez fait enregistrer des bagages, vous devez ressortir de l'aéroport, prendre vos bagages là, à la sortie comme si vous quittiez cet aéroport-là et retourner au comptoir d'Air France dans notre cas, enregistrer vos bagages, faire votre enregistrement, passer l'immigration, repasser la sécurité. Il faut refaire tout le processus comme quand vous arrivez à l'aéroport à Montréal. Par contre, si vous voulez sauver justement tout ce brouhaha-là qui a l'air des bagages, là, qui est quand même plus compliqué, je vous conseille fortement de voyager juste en carry-on à ce moment-là. Comme ça, vous avez toutes vos choses avec vous. C'est vraiment plus facile. Par contre, vous devez quand même sortir parce que c'est pas un escale, parce que c'est deux billets différents. Donc, vous n'aurez pas un escale. Vous pourrez pas passer par la section escale, du moins de ce que j'ai vécu. Vous devez sortir littéralement de l'aéroport et re-rentrer, là, comme si vous enregistrez pour votre prochain vol. Donc, c'est bien d'avoir du temps de lousse. Et c'est ça, fait qu'il faut vraiment récupérer ses bagages à chaque arrêt que j'avais noté. Il faut arriver plus tôt à l'aéroport pour être sûr. Il faut bien vérifier si les terminaux aussi, parce que certains aéroports sont ultra gros, comme exemple Charles de Gaulle, ou il y a des aéroports comme ça que il y a littéralement des trains à l'intérieur, d'un aile à un autre de l'aéroport. Donc, il faut savoir, moi, je ferai des recherches préalablement, votre avion atterrit à quel terminal, puis votre prochain vol redécolle à quel terminal.